est de retour ici au Japan Tour Festival 2025. J'espère que vous allez toujours bien. Je prends le relais de mon collègue Todalf qui a animé toute cette matinée. Et je reçois sur le plateau Jamel qui représente JAL. Voilà, Hello. Japan Airlines. Bonjour à tous. Et Amine de la chaîne Japania qui est là pour la première fois en convention. Première fois. Incroyable, incroyable. Je suis très honoré d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Et du coup, première interview. Exactement. Bah, D'habitude, c'est moi qui fais les interviews avec Ouais, les c'est Japonais, ça. mais pour le coup, d'être à l'envers du décor, ça va être assez intéressant. Ça va, t'es à l'aise, je suis sûr. Un peu stressé quand même. Hein. Un peu stressé quand même. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par là-bas. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, toi, de ton côté, Amine, je te laisse un peu présenter ton parcours, comment t'en es venu là, à proposer du contenu, un petit peu qu'est-ce que tu fais au Japon. Et Jamel, je vais peut-être pas te demander de raconter ta vie, mais peut-être plutôt un peu parler de JAL. Allez, on commence par toi, Amine. Déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Amine. Ça fait maintenant quasiment 10 ans que je vis au Japon. Je suis venu après les études et le fait de découvrir le Japon, sa culture, ses gens, ça m'a donné envie de créer du contenu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de créateurs de contenu que ça. Je regardais Ichiban Japan, j'ai été inspiré aussi par J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi. Donc toutes ces petites références m'ont donné envie de montrer le Japon tel que je pouvais l'expérimenter par moi-même. Et je voulais aller un peu à l'encontre des clichés parce que généralement, les personnes qui créent du contenu, c'était le Japon, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais je voulais principalement montrer le Japon à travers les Japonais. Donc c'est pour ça que pendant très longtemps, le cœur de ma chaîne, c'était faire des interviews de rue, de poser des questions aux Japonais sur divers et variés, plein de sujets différents. Et puis ça fait maintenant pas mal d'années que je fais ça, donc le temps passe vite. Tu fais partie des pionniers du YouTube Japon, voilà, toujours suivi par un public francophone, un peu partout dans le monde finalement, parce que ça peut être aussi bien en France qu'au Québec, en Suisse, en Belgique, etc. On te regarde. Ouais, exactement. Donc il faut savoir que nous les Français ou les francophones, on est énormément à voyager au Japon. Peu importe les villes les plus reculées dans lesquelles je vais, je tombe toujours sur des francophones. Donc je me dis que vraiment on a ce goût de l'aventure, d'aller de sortir des sentiers battus et de ne pas se cantonner uniquement à Tokyo. Donc force à nous. C'est ça. Et si tu es là aujourd'hui, du coup, c'est grâce notamment à JAL, représenté par Jamel ici présent. Notamment, oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette compagnie aérienne qui permet d'aller au Japon? Ah bah oui, donc effectivement, JAL permet d'aller au Japon. On a tous les jours un vol direct qui vous amène à Tokyo Haneda. Okay. Et de Tokyo Haneda, on rayonne vers tout le Japon. Donc moi, je suis le directeur commercial de la JAL. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous. Je ne suis pas trop rompu à cet exercice, je vais faire au mieux. Oui. J'ai en face de moi en plus un gros spécialiste des interviews. Me pose pas trop de questions par contre, Amine. Je suis prêt à dégainer. Donc oui, un truc important, là, je rebondis sur ce que tu disais en disant que les Français, on est pas mal au Japon, etc. En fait, dans l'absolu, pas tant que ça. Il y a globalement 1% des voyageurs étrangers sont des Français. Par contre, les Français aiment bien sortir des sentiers battus. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc... c'est pour ça que tu dis tu les retrouves dans les petits villages, etc. Ouais, ils sont là. C'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses un peu hors du commun. C'est ça. La plupart des touristes étrangers vont souvent se cantonner aux grands classiques. Tokyo, le Kansai, un peu Osaka, Kyoto, voire parfois Hiroshima. Mais les Français, ils ont ce goût de l'aventure. Ils vont souvent aller chercher à aller à Hokkaido pour faire un matsuri, aller à Kyushu dans le sud du Japon, faire Fukuoka. Ils aiment un petit peu expérimenter de nouvelles choses. Et justement, je crois que JAL, justement, vous aidez les personnes à voyager justement dans les coins les plus reculés. Ah oui, bah, donc concrètement, nous on a des programmes. Donc on vend des billets d'avion vers le Japon, mais on vend aussi des billets d'avion dans le Japon. C'est ça pour voyager dans le Japon. Ça, on l'oublie en fait. C'est possible. Oui, c'est possible. Et puis en plus, nous, on a un programme bien particulier pour cela. Qu'on trouve en vente directe, mais aussi au travers des agences de voyage. On appelle ça Japan Explorer Pass. Alors, c'est pas vraiment un pass, en fait. Ce sont des tarifs spéciaux. C'est par vol. Par contre, c'est à partir de 50 € pour vous donner un ordre d'idée. Et puis, le gros avantage, c'est que vous avez exactement la même tolérance bagage que sur les vols long courrier. Alors, on est très généreux. On offre 2 fois 23 kilos encore en classe éco. En business, c'est 3 fois 32 pour dire. Donc c'est super important quand on va au Japon parce qu'on revient rarement les mains vides. Ouais, ça, on comprend la nourriture, les figurines, les jeux rétro. Voilà, là, on emmène tout avec nous. Exactement. Voilà, dernièrement, en plus, j'ai découvert les second hand. Alors c'est pas nouveau, mais c'est nouveau pour moi. Ah bah et ça, niveau fringues, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient, qui oui, remplissaient des valises. C'est un gros truc, complètement. La friperie japonaise, la ça marche. friperie, les second hand, justement, pas seulement sur les vêtements, mais surtout sur les goodies, les cartes, book-off, notamment. Voilà. Exactement, voilà, les book-off. Et c'est des prix vraiment défiant toute concurrence. Et surtout, en fait, l'état de ces objets usés, c'est du neuf en France, en fait. Donc, c'est un super rapport qualité-prix. Un soin des objets particuliers qui fait partie de la culture. Exactement. La vaisselle.
J'ai découvert la vaisselle là-bas. Mais franchement, Ouais. état nickel et pour des tarifs, mais hallucinants. Bon, je savais qu'on allait digresser, mais je ne savais pas que j'avais parlé de la vaisselle japonaise. Mais, on y va. Moi, je reviens juste, tu disais, donc il y a un vol qui arrive à Haneda. Ça, c'est important pour ceux qui n'ont encore jamais été au Japon. En fait, à Tokyo, il y a 2 aéroports. Et ça, il faut se méfier parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus loin que l'autre. Ah ouais. Et notamment, Haneda, on arrive très facilement une vingtaine de minutes. Exactement, On est dans tu es Tokyo. tout proche du centre, donc tu peux même te permettre de prendre un taxi, c'est raisonnable pour aller dans le centre, mais sinon il y a pas mal de transports publics aussi, des limobus, il y a le monorail, il y a la ligne KQ. Il y a du choix, mais le truc c'est Ouais. que c'est vrai que ça coûte souvent moins cher d'arriver par l'aéroport de Narita, C'est ça. mais il faut savoir que l'aéroport de Narita il est au moins à 1 heure et demie du centre, C'est ça. et c'est un voyage en soi pour sortir ou arriver à l'aéroport. Ouais. Donc en fait, tu te dis, bon, t'ajoutes un petit peu plus de sous, genre parfois c'est pas forcément une si grosse différence, et tu peux t'en sortir en termes de fatigue physique, de confort, etc. Donc personnellement, je vous recommanderais toujours d'arriver par Haneda si vous avez la possibilité de le faire. Donc ça change la vie. C'est ça. Et pour revenir un petit peu sur les vols intérieurs, aujourd'hui, c'est quoi un peu les destinations qui sont desservies et ça représente quoi en termes de temps de vol? Parce que nous, on pense par exemple chez nous, un Paris-Toulouse, ça va être 1 heure, etc. Est-ce qu'on est à peu près sur la même type d'envergure pour se balader dans le Japon? Ouais, alors le Japon c'est beaucoup plus étendu que la France. Très étendu, ouais. Je pense que du point le plus au nord jusqu'au point le plus au sud, doit bien avoir 5 heures d'avion, 5 quelque heures, chose ah ouais, comme quand- ça. Oui. ah Il n'y a ouais. pas de vol direct entre les 2 points, Ouais. mais si tu vas à Okinawa tout au sud, de Hokkaido tout au nord, oui, ça Sachant peut que représenter c'est ça. des îles en plus, donc on ne peut pas y aller Exactement. autrement que par avion. hein, Exactement. ou avec Mais des bateaux, mais Pour te donner un ordre d'idée, entre Tokyo et Hokkaido, pour Ouais. Sapporo, quelque chose comme ça doit être 1h30 à peine. 1h30, d'accord. Voilà, donc, et pour aller tout au sud, à Ishigaki, qui est l'une des îles les plus au sud, ça va être plutôt 2h30, voire 3h. C'est ça. Sachant qu'on vit, alors toi tu as peut-être eu l'occasion de voir tous ces points-là, on vit des Japons complètement différents. Il y en a un, on est pratiquement dans le polaire, j'ai envie de dire, où il fait froid, et le sud c'est la plage, c'est le Hawaï c'est chill, japonais. voilà. Voilà. En fait, ce qui est incroyable au Japon, c'est que tu peux passer d'une ambiance à l'autre en quelques heures d'avion, justement. Et en fonction des saisons, ces mêmes endroits peuvent être totalement différents aussi. Donc c'est pour ça qu'une simple préfecture, par exemple la préfecture de Hokkaido, si tu la vois en hiver et si tu la vois en été, ce sont 2 atmosphères différentes et tu peux te dire limite c'est 2 pays totalement différents. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le JR Pass, il est devenu super cher. Exactement, j'allais venir. Ça, les gens pensent tout de suite à ça parce que le Japon, c'est le pays du train aussi quand même, c'est vrai. Mais bon, j'y étais moi il y a 2 mois là. Par rapport à 2018, ça n'a rien à voir. c'est l'inflation, hein. Ça n'a plus rien à voir. Ça a pris 80% Bah, en fait, globalement. c'est simple. Pour un voyage, moi je fais le voyage classique du premier touriste qui va faire Tokyo, Osaka, Kyoto. Bah, le JR Pass, c'est pas intéressant. Non. Moi, j'ai pas pris Non. de JR Pass. C'était plus intéressant de prendre mes billets de JR un par un. Ça n'avait plus d'intérêt. Clairement. Ça n'avait plus d'intérêt, tout simplement. Donc, ça, Ah, écoute, avant, un JR Pass une semaine, tu l'amortissais rien qu'en faisant un aller-retour Kyoto. Maintenant, c'est vraiment loin C'est- d'être le cas. c'est- Si tu c'est fais qu'un terminé. aller-retour Kyoto, achète tes billets à l'unité. c'est terminé. Après, on adore JR, donc je dis pas de mal d'eux. Non, non. Je compare Non. pas JR à notre Après- pass, à nous, mais il y a certaines destinations, de toute façon, c'est trop long à faire en train. Et ça reste hyper qualitatif, etc. Ça, il y a Sans- absolument, sans aucun il y a problème. absolument rien à dire. Juste, je reviens sur ma question de tout à l'heure. En termes de destination, quelle taille de ville vous desservez à peu près Est-ce que c'est vraiment... parce que nous, en France, bon, c'est vrai que, par exemple, Tours, je suis pas sûr qu'il y ait un aéroport. Il y a un petit ou un aéroport à aérodrome, Tours. peut-être. Ouais, s'il y a quand même quelques vols. Je crois, j'ai vu qu'il y avait un aéroport, je sais pas s'il y a des Nous- vols. Nous, on est sur Angers. Il y a eu un aéroport qui faisait Angers-Nice et Angers-Londres, mais c'est terminé. Au Japon, ça donne quoi? Ah non, encore c'est beau, il y a beaucoup plus d'aéroports Ouais, au Japon c'est- et beaucoup plus d'aéroports desservis. On va partout. D'Haneda, on a énormément de vols domestiques sur des villes qu'on peut considérer comme petites et avec des vols très très réguliers. Vraiment. Est-ce qu'on voit des tendances là en ce moment en termes de destinations qui ne sont pas Tokyo-Osaka? Ou les gens. Alors c'est moi ça. j'ai un a priori, j'attends, je suis intéressé par voir la réponse justement chez Jal, c'est quoi la destination la plus populaire, mais de mon ressenti, de ce que je vois, ce que j'entends Ouais. de la communauté francophone, Fukuoka. Fukuoka, ok. Fukuoka, du coup au sud du Japon, c'est une destination assez tendance parce que D'accord. l'ambiance de la ville est beaucoup plus à taille humaine en fait, Ok, je dirais, qu'une ok. grosse mégalopole comme Tokyo ou même Osaka qui reste énorme Ouais. en soi. Ouais, c'est énorme. Donc ouais, et Fukuoka, très belle ville, Ok. très belle ville. J'allais citer Fukuoka justement. Ouais. C'est C'est vrai ça. qu'on voit une tendance, effectivement. Mais bon, globalement, quand tu regardes les chiffres du tourisme, ça reste quand même encore grandement Tokyo, concentré Osaka. sur les 3 villes. Quoi. C'est ça, sachant que cette année, on a l'expo universelle qui va venir polariser Osaka. Donc forcément, ça joue. Ouais. Ça joue, ça. Franchement, sortez des sentiers battus les amis, hein. Il y a tellement de choses magnifiques à Bah, voir. C'est le discours classique, mais en vrai,
y a rien qui vous pousse forcément à aller à Kyoto ou à faire vraiment les grosses villes classiques. Il n'y a pas de ville classique en fait, c'est nous qui décidons en fait quelles sont les villes qu'on a envie de voir. Et il y a tellement de pépites, je sais pas, qui sont assez connues mais qui n'ont pas encore comment dire, le prestige peut-être d'une Kyoto, par exemple Kanazawa. Tu as Oh là là, Fukuoka. tu m'enlèves tout, toi. J'allais parler de Kanazawa, justement. Ouais, bah, voilà, c'est mon franchement- gros coup de cœur au Japon, Kanazawa. Alors, j'allais vous demander vos coups de cœur. Donc Kanazawa. 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 Est-ce que tu peux en dire un peu plus Alors, il n'y a que pas là, d'aéroport à Kanazawa, donc pour le coup, Oui. vous n'irez pas avec JAL. Mais par contre, depuis que c'est desservi par le Shinkansen depuis Tokyo, Ouais. c'est très facile d'accès. Il y a Donc c'est où ça se 2h30. situe où si on compare par... C'est au-dessus, c'est au nord C'est plus au centre du Japon. centre, Ouais, ok. le centre. Et sur la C'est, mer de. Donc si on prend le Japon comme ça pour vous, Ouais. ce sera là. Ouais, Ok. c'est au nord, on va dire, d'Osaka, etc. quoi. Ok. D'accord, c'est au nord d'Osaka, mais c'est en dessous de Tokyo. C'est ça. Ok, d'accord. Et c'est vraiment une ville, je trouve, à taille humaine, tu peux tout faire à pied. Ouais. Et il y a des quartiers qui sont sublimes à visiter. Tu as un vieux quartier des maisons de thé, notamment. Tu as un des plus beaux jardins du Japon là-bas. Ok. T'as un quartier de samouraï, t'as un Mais ça, très beau j'allais dire, château. cette zone-là me fait penser beaucoup à l'histoire du Japon. Alors pour ceux qui s'y intéressent, est-ce qu'on est loin de Sekigahara, etc. On n'est pas très loin de la préfecture de Gifu, justement. D'accord, C'est de une Gifu. préfecture voisine, donc Ishikawa, Gifu. Et effectivement, quand tu vas à Kanazawa, bah, tu peux faire un chemin classique qui consiste à aller après à Shirakawago, qui est à Ouais. peine à 1 heure de bus Voilà. de Kanazawa. Puis après, tu peux enchaîner sur les Alpes japonaises, descendre tranquillement sur Sekigahara, sur Gifu, etc. Franchement, ce sont des magnifiques villes à faire, très bien desservies en transport. Alors, pas forcément avec JAL, mais ça se fait très facilement en train ou en bus. Donc, franchement, Et tiens, je vais rebondir sur un truc. Je pense que dans les idées reçues, peut-être justement ceux qui disent alors oui, mais moi j'ai envie aussi du Japon pour son côté très pop culture, m'acheter des goodies, etc. Ne pensez pas que vous n'allez pas pouvoir en trouver ailleurs. Et au contraire, vous allez les trouver probablement moins chers. Exactement. connaisseur. Exactement. Il faut les fouiller. Mais Bah, vous- effectivement, par exemple, tu parlais tout à l'heure des book-off. Ouais. Donc les second hand, en gros, pour tout ce qui est pop culture, items, figurines, cartes Pokémon, etc. C'est pas à Tokyo que vous allez trouver les pépites, hein, je vous le dis. C'est quand vous allez, entre guillemets, à la campagne, en province, etc. Là, vous allez tomber sur des trucs assez rares, très bon marché. Et c'est là où on trouve justement ces petites pépites qu'on aime bien fouiner, chercher, etc. C'est ça, Donc, exactement. Donc il faut y aller, il faut prendre. Oui, prendre je peux témoigner, là, j'étais au Japon pendant 2 semaines, là, Ouais. au mois de mai, et j'étais avec des dénicheurs comme ça. Donc, alors tous les jours, ils m'emmenaient, on était basé sur Osaka, mais on sortait d'Osaka le plus loin possible tous les jours pour aller voir un book-off dans une petite ville On croirait improbable, où il n'y avait que le book-off à la limite, et c'est là où ils ont fait leurs meilleures Ah, affaires. bien sûr, Mais ouais, vraiment. tout à fait, Et tout puis à c'est des prix du simple au double, hein, sans problème. hein. complètement. Coup de cœur. coup de cœur, c'est très compliqué, mais Il y en je a vais plein. partir avec la préfecture de Hiroshima. Pas forcément la ville en elle-même, qui reste très belle, parce qu'il y a le classique, il y a la ville d'Hiroshima, Miyajima, etc. Mais une autre ville que je recommande Ça dans harcèle un la peu. préfecture de Hiroshima, c'est Onomichi. Onomichi, c'est une petite ville portuaire située à peu près à 1 heure en train de Hiroshima. Et c'est magnifique. C'est aussi le début de la plus belle piste cyclable du Japon, qui s'appelle Shimanami Kaido. Oui. Donc vous allez à Onomichi, vous profitez Enfin, c'est magnifique, il n'y a pas grand monde, des petites rues sympas, des petits temples nichés dans les montagnes, des vues sympas sur la région de Setouchi. Yes. Vous louez un vélo, vous allez faire votre petite balade, vous pouvez faire jusqu'à 70 km entre les îles, au turquoise. Si vous avez du beau temps, c'est vraiment un régal à faire. Et puis vous mangez des petites douceurs, des petites spécialités locales, des petites agrumes du coin. Et franchement, très, très belle aventure à faire. Ouais, mais ça, on n'y pense pas forcément aussi. Hein, de se dire, tiens, je prends le vélo. En plus, là-bas, il y a plein de services. Hein, on peut vraiment trouver un vélo. Et c'est parti, on se balade. Alors, j'ai testé le vélo à Osaka. Il y a des vélos en libre service, extraordinaire comme expérience. J'avais jamais osé le faire. Et là, comme j'étais avec des, Ouais, il faut- des jeunes dynamiques, je les ai suivis, mais c'est vraiment super. Ils ont fait les book-off à vélo. C'est Après, si je les écoutais, oui. Mais non, mais on s'est fait des délires jusqu'au château d'Osaka à vélo. C'était Ouais. vraiment sensationnel. hein. Ouais, Ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai que voilà, donc allez-y. Et j'ai envie de dire, alors on parle des destinations, mais je pense que tu penses aussi proposer de sortir des sentiers battus quand on parle de les restos, etc. Tenter, rentrer dans les échoppes, allez-y, c'est ça? Exactement. Souvent, c'est là où vous allez avoir les meilleures expériences parce que même quand vous ne savez pas parler le japonais ou lire le japonais, que vous allez justement dans des villes plus reculées en province, etc., vous allez faire d'incroyables rencontres et les gens vont être super avenants avec vous. En fait, ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, contrairement à Tokyo où c'est devenu un peu l'usine. Une fois que vous sortez de Tokyo, les gens sont beaucoup plus gentils, ils ont le temps, ils vont vous aider, ils vont être
attentionnés, etc. Et même si vous ne parlez pas la même langue, vous allez en ressortir avec une expérience humaine incroyable. Parce qu'au final, on va tous avoir les mêmes photos, Oui, on va avoir les c'est mêmes ça. vidéos, mais ce qui va faire la différence, c'est cette expérience humaine que vous allez avoir. Donc n'hésitez pas à justement parler aux gens, faites des sourires, apprenez quelques mots de japonais parce que ça peut faire vraiment une grosse Important. différence. Je vous dis pas d'apprendre le japonais, juste quelques mots. Parce que forcément, quand quelqu'un vient vous voir, je sais pas, en France, et vous dit bonjour, excusez-moi, ou quelque chose comme ça, vous avez davantage envie de les aider puisqu'ils font un petit effort. Donc si vous faites la même chose, les Japonais vont vous accueillir à bras ouverts, sachant que dans leur culture, l'omotenashi, en gros, ça veut dire hospitalité, il est là, quoi. Donc voilà, rentrez dans les magasins, rentrez dans les restos, les petits bubuis, et vous allez vivre votre meilleure vie. Ne vous inquiétez pas. C'est ça, ouais. C'est important, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'il y a cette barrière, il ne faut pas y aller. On arrive à communiquer finalement, hein. On est des humains. Voilà, et au pire, si vous avez une petite allergie, hop, un petit Google Translate, puis tu peux traduire ton menu. Donc au final, il n'y a plus trop de risques. Oui, tout à C'est fait, ça. tout à fait. Non mais c'est clair. Je suis pas l'intervieweur, mais toi, c'est quoi ton coup de cœur? Ah, mon coup de cœur sur. Alors moi j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que 2 voyages, hein. Mais c'est vrai que cette année j'ai fait Hiroshima et j'ai trouvé ça extraordinaire. On est dans une période un peu tendue dans le monde. Faire le musée de la bombe, ça met une claque, hein. Ça nous remet un peu les idées en place. Allez-y si vous avez l'occasion. Vous allez relativiser un peu sur tout ce qui se passe et sur ce qui s'est passé par le passé. Et la ville est à 2 facettes, elle est aussi très dynamique, il se passe beaucoup de choses, donc c'est intéressant. Je ne suis pas encore sorti des sentiers battus. Après, moi je suis dans la team papa. Alors ça, il faudrait presque des bouquins aussi pour ça, parce que aller avec un enfant en bas âge au Japon, c'est une organisation. Alors, ils sont très bien équipés en termes de parcs, etc. Je ne sais pas si tu as fait des vidéos encore là-dessus, mais peut-être qu'il faudra en faire. Va falloir. Il y a un Mais ça, il y a un public, hein. Ouais, mais clairement. Il y a clairement un public pour ça. Il faut s'organiser. Je ne sais pas pour toi, Jamel, si tu as déjà été avec des enfants là-bas, mais voilà, c'est aussi une organisation. Mais en termes de couture, cette année, Hiroshima, et puis j'ai encore plein d'autres destinations, mais il y a tellement de choses à faire, quoi. Une vie ne suffirait pas, hein. Moi, par exemple, je vois les gens qui disent avoir fait le tour de Tokyo en quelques jours, voire même 1 ou 2 semaines. J'ai envie de leur dire, les amis, ça fait 10 ans que je suis au Japon, ça fait 10 ans que je vis à Tokyo, et il y a des choses que je continue à découvrir au quotidien. Donc il y a tellement de choses à découvrir que c'est une ressource inépuisable comme pays, vraiment. Oui, tout à fait. Ok, on continue un petit peu sur JAL peut-être. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus peut-être sur la manière dont vous fonctionnez en termes de service? Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que vous proposez pour accompagner les gens qui veulent construire leur voyage? Est-ce que ça va un peu plus loin que juste les emmener d'un point A à un point B? Alors non, notre rôle, ça arrête à transporter les gens. Ça transporte. Oui, exactement. Voilà. Ça transporte Par contre, vous bien. travaillez peut-être avec des partenaires. Pardon? Vous travaillez peut-être avec des partenaires. Oui. Alors on est partenaire de la plupart des gros tours opérateurs. Et je ne vais pas en citer pour ne pas les fâcher. C'est pas le but. Sur notre stand aujourd'hui, d'ailleurs, on a un de nos partenaires. Si vous avez des questions ou des besoins pour tout ce qui est organisation de votre séjour sur place, on a quelqu'un qui peut vous répondre très très précisément. Ok. Mais mon rôle à moi, c'est de les transporter les gens. transporter les Et gens. on les transporte dans les meilleures conditions possibles. Et tout à l'heure, Amine a cité le mot omotenashi. Ouais. Donc, Ça fait partie aussi. oui, exactement, c'est vraiment dans la culture, c'est ancré dans notre culture. Et vraiment, et moi ce que je dis souvent en fait, c'est que en choisissant Japan Airlines, en fait, votre voyage il commence dès l'aéroport de Paris en fait. Dès que vous entrez dans la cabine, vous êtes au Japon, vous allez avoir un traitement. Donc nos hôtesses sont japonaises évidemment, mais avec un traitement vraiment à la japonaise. J'avais lu quelque part un jour que on dit en Occident que le client est roi, et avec l'omotenashi, le client est Dieu en fait. C'est vraiment ça monte haut le level du service. Au Japon, Donc, c'est particulier, surtout au Japon. Par exemple, un petit exemple tout simple, mais vous savez, en France, un caissier dans un magasin, il peut s'asseoir, travailler tranquillement toute la journée. Au Japon, le caissier, être assis, impossible. Ouais. Face au client, mais il n'y a pas moyen. Donc en fait, ça illustre un peu. Ça va des fois dans le un poil trop peut-être. Des fois, c'est too much, effectivement. Ça mais, peut paraître too much, ouais, vraiment. Pour nous en tout cas, eux, Clairement. c'est naturel. Voilà, Pour eux, c'est la naturel. normalité, mais c'est vrai que. Ouais, alors, je parle pas pour JAL parce qu'on n'a pas de too much, mais dans certains cadres, le fait de vouloir donner trop de services, ça fait que tu as beaucoup d'attentes aussi, tu vois. Leur façon d'emballer les choses et tout, c'est magnifique, c'est stylé, mais parfois c'est pas forcément inutile. Moi, je me souviens d'une expérience dans une pâtisserie. La pâtisserie Sublime, c'est pas un problème, mais ils ont mis 10 minutes à me servir alors qu'il n'y avait pas de client, tu vois, juste parce que fallait qu'elle choisisse le bon machin. Elle m'a demandé quel genre de ruban je voulais. Enfin, c'est tout mignon, hein, tout ça, mais j'avais bien sûr. faim, quoi.
Ils ont des procédures et ils suivent vraiment les Ah, procédures ça- à la Des lettre. fois, c'est un petit peu difficile de sortir de la procédure. Voilà, Ouais, mais c'est bon. ça. Alors moi, j'adore le Japon, hein, mais il y a toujours ces petits côtés un peu négatifs quand tu vis au quotidien. Mais dans ce tous les côté pays. très, voilà, Alors, ce côté très rigide là au Japon. Par exemple, moi, ça m'arrive, je vais pareil dans une pâtisserie acheter une petite douceur, un petit japonais sur vin, et là, genre, tu sais, je veux consommer le produit incessamment sous peu, genre dans les 30 secondes qui suivent. Je leur dis de ne pas me l'emballer dans une boîte et dans du plastique, etc. Et quand tu leur demandes de sortir un peu de leur façon habituelle de faire, ils bug. Donc la Ouais. personne était là comme ça, elle savait plus quoi faire. Et du coup, je fais bah c'est pas grave, mettez-le dans le. Suivez votre procédure habituelle. Et du coup, bah, je suis reparti avec 3 couches de carton plastique, etc. Ouais. Alors que j'allais le consommer tout de suite, quoi. Oui, Et, ouais, Amine, t'as dit Japania sur 20, c'est quoi? Ah, c'est le petit grade. Comment dire? C'est la façon dont je qualifie les douceurs de qualité Ah, exceptionnelle. Ok. Donc quand c'est quelque chose de top, tu dis que c'est un Japania sur 20. C'est ça. Ok. Ouais. Et pour ceux qui connaissent Ichiban Japan, vous connaissez certainement tous Oui. Ichiban Japan. Et si la douceur est un peu plus moyenne, j'appelle ça un Gigi-san sur 20. Oh, c'est pas gentil. Voilà, ça. mais il le sait, il le sait. C'est pas gentil, c'est pas gentil. ça se taquine entre Toujours, créateurs. toujours. créateurs. Mais c'est vrai que sur ce que tu racontes sur le blocage, pour l'anecdote, hein, j'en profite parce que je peux raconter aussi mes petites anecdotes perso avec mon voyage récemment. Donc je rentre dans un book-off. Et alors là-bas, vous allez voir partout des UFO catchers, là. Oui. Les fameux UFO catchers où il y en a certains où c'est des petits papiers avec des où on gagne ou on perd. Ouais. Et dans le book-off, je vais gagner le gros lot. Je gagne le gros lot, sauf que le gros lot, on doit nous l'envoyer par la poste. Parce que c'est un gros lot. Alors c'était deux trucs de cartes Pokémon, deux displays de cartes Pokémon. Wow, Ah, incroyable. génial, je gagne ça, incroyable. Hein. Donc book-off de Shizuoka, ils ne voient pas beaucoup d'étrangers, etc. Et là c'est le bug. Hein. Il est 21h30, il n'y a plus qu'une employée. Et ça a duré 1 heure. Elle a appelé son patron qui Oh a là appelé là. machin. Le patron il essaie de me parler en japonais. On ne se comprend pas. Moi ma femme parle japonais. Je mets les deux téléphones comme ça. Enfin, très très compliqué. Et à la fin, ils ont dit on va changer le lot. Mais il a fallu 1h30. Mais c'était vraiment Alors. le blocage à la japonaise, hein, comme tu dis. hein. Question très importante. Pour gagner le gros lot, t'as dû jouer combien de fois? Une fois. Une seule Non, fois. mais j'ai des potes témoins parce qu'on est Waouh. partis entre potes. Improbable. Ça n'arrive qu'à. Bon, C'est c'est incroyable. improbable. Ouais, Parce non, que mais ce genre de truc, tu sais, c'est toujours. ça n'arrive à personne. Généralement, Ça t'es perdant et puis au bout d'un moment, ils finissent par t'aider. Ça, pour ça parce que n'arrive à bon, personne. C'est Waouh. une anecdote Ok. qui est presque fausse, mais elle est totalement vraie parce que voilà, il y avait du monde qui était là. J'ai Ah, même trop mis un stylé. petit avis sur le Google pour leur dire merci 5 pour étoiles. l'effort parce que franchement c'était compliqué pour elle. Putain, trop bien. Je voulais rebondir sur. Alors je reviens sur Jal parce qu'il y a une question qu'on se pose beaucoup quand on veut voyager au Japon. Bah, tu as peut-être aussi une réponse. C'est je veux éviter l'afflux de touristes. Quand est-ce que je dois partir finalement? Est-ce que je pars au milieu de l'hiver ou est-ce que je vais voir les cerisiers? Et là c'est foutu. Sincèrement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de voyageurs tout au long de l'année en fait. Ouais. Après, il y a vraiment 2 mois où c'est beaucoup plus calme. C'est janvier et février. Janvier, février. Voilà, janvier-février, c'est les 2 mois les plus calmes en termes de remplissage pour nous. Donc on pense que du fait que ce soit moins rempli pour nous, il y a moins de demandes. Et effectivement, il y a moins de touristes, mais il y en a toujours plus. Et j'ai envie de te dire, en fait, ça dépend où tu vas. Ouais. Si tu vas à Kyoto, je pense que même en janvier-février, ça va être blindé. Ouais. Donc c'est non-stop là-bas. Mais donc c'est vraiment l'intérêt, c'est d'essayer d'éviter ces grandes villes, mais c'est difficile. La première fois où tu vas au Japon, de te dire, je vais pas aller à Tokyo, je vais pas aller à Kyoto. Mais voilà, il faut essayer d'avoir un programme qui combine des sorties de ces grandes villes plus ces grandes villes. Et puis même dans ces grandes villes, tu sais, ce que tu disais sur Tokyo est super vrai. Moi, je pense que je suis allé 25 fois au Japon et 25 fois à Tokyo. Et t'as pas tout j'adore. Mais c'est pas que j'ai pas tout fait. Pour moi, j'ai rien fait. Chaque fois, j'arrive à découvrir un nouveau truc, quoi. Donc, je pense même Tokyo, c'est même une destination en soi. Tokyo et les environs, hein, si tu rajoutes Kamakura, Nikko, tu peux aller au Mont Fuji aussi très, très facilement. Tu as plein de choses à faire autour de Tokyo. Tu pourrais passer sans problème 15 jours de vacances là-bas. Mais pour en revenir à ta question, janvier, février, vraiment, c'est les 2 mois les plus bas. C'est marrant parce que février, je trouve que c'est l'un des meilleurs mois à passer au Japon, justement. Ouais. Parce qu'on se dit tous, bon, faut absolument venir fin mars ou avril pour aller voir les cerisiers. Dès le mois de février, tu as des cerisiers précoces et il y a beaucoup moins de monde. Il y a plein de spots magnifiques. Et en plus, justement, les cerisiers du mois de février sont plus jolis. Ok. Parce qu'en fait, quand on pense aux cerisiers, aux sakura, on a cette image de fleurs roses. Sauf qu'en vrai, les sakura, c'est blanc. Ouais, c'est blanc. Donc si vous venez fin mars, début avril, vous allez avoir des sakura blancs. Si vous venez en février, vous allez avoir les kawazu sakura, donc des sakura précoces. Et eux, pour le coup, ils ont vraiment cette teinte un peu rosée. D'accord. Je trouve ça beaucoup plus joli. Ok. Donc excellent. ouais, février. En plus, il y a pas mal de petits festivals au nord du Japon, donc dans le Tohoku, dans Hokkaido, des festivals de neige.
Vous pouvez profiter des cerisiers dans la même semaine, à Tokyo, dans les environs ou un petit peu partout en Japon. Il y a de belles choses à faire en février, hein, vraiment. Moins de monde aussi, donc... Alors, par contre, au-delà de ça, mon mois préféré, à moi, c'est le mois de novembre. Ok. Novembre. Alors, il y a moins de monde, mais j'y vais presque tous les ans au mois de novembre. Je trouve qu'année après année, il y a de plus en plus de monde. Ouais, Il y a quand même beaucoup moins de monde qu'en avril, etc. Mars, je pense que c'est des mois vraiment... Compliqué. Pas oublié, mais en fait, ce que je dis souvent, les gens viennent souvent sur le stand, par exemple, disent c'est quoi le meilleur moment pour aller au Japon? Et moi, ma réponse, c'est tu peux y aller quand, en fait. Ouais, c'est ça. Parce c'est qu'en ça, même c'est temps, ça. si tu me dis moi je suis obligé d'y aller juillet-août, ben voilà, c'est Eh ça ben, le meilleur vas-y, moment. vas-y, Si c'est- t'as pas le c'est choix, de ton toute moment. façon, ce sera bien, quoi qu'il se passe. Maintenant, si tu as le choix, juillet-août, par exemple, même juin, c'est très pluvieux, juin, il me Ouais, semble. un petit peu pluvieux, Septembre, ouais, ça ouais. peut être, ça peut Pluvieux bouger aussi. pas mal. Ouais, octobre, plus tard, le plus c'est tard en octobre, mieux c'est. Mais novembre, ouais, vraiment l'automne est magnifique, il y a de belles couleurs. En plus, les températures sont encore très douces jusqu'en novembre. Et en plus, qui dit novembre, dit automne au Japon, dit voilà, les petites saveurs d'automne, le potiron, la châtaigne, la patate douce, tous les Tu produits. penses qu'à la sont- bouffe, toi, hein. Ouais, c'est vrai, c'est Oui. son petit péché mignon. C'est Incroyable. sa marque de fabrique aussi. Exact. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, les Japonais, le marketing au Japon pour tout ce qui est bouffe, il est tellement développé. C'est-à-dire que les consommateurs japonais sont très difficiles à conserver. Ce qui fait qu'en fait, les marques sont obligées d'innover à chaque fois avec des nouveaux produits saisonniers tout le temps. Parce que les gens se lassent. C'est pour ça que si vous allez au Japon, vous avez genre 50 000 choix de Kit Kat différents, aux saveurs différentes. Si vous allez dans un combini, toutes les 2 semaines, vous allez avoir une rotation de produits. Parce que les Japonais se lassent et il faut tout le temps de la nouveauté. Et du coup, c'est pour ça, l'automne, c'est là où les produits sont déclinés justement aux petites saveurs d'automne. Et je trouve ça incroyable. Excellent. C'est excellent. très très bon. Non mais c'est vrai, et tu disais, ils ont une exigence aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on regarde les notes, etc. Au Japon, ils sont sévères, hein, les Japonais, entre Ils sont très sévères. Ils sont très sévères. Quand tu lis les commentaires, des fois que tu traduis un peu ce qu'ils écrivent, oh, ils y vont. Hein. Nous, si je pense qu'on était grincheux, alors eux, c'est un autre niveau. Parce que certes, ils sont très gentils, très aimables, un niveau d'hospitalité qui défie la concurrence. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont exigeants? Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais ils sont violents, même certains. J'avais lu un commentaire sur un resto, j'avais traduit, et Ouais. le mec disait qu'il trouvait ça tellement mauvais qu'il espérait qu'un des clients allait s'étouffer avec leur nourriture. Ah, Wow. c'est violent. C'est extrêmement Ils y vont, violent. ouais. On parlait un peu de la partie préparation du voyage. Alors maintenant, les gens deviennent un peu presque. Alors c'est soit l'un, soit l'autre. Soit ils y vont, sac à dos, soit ils sont dans l'hyper préparation. Mais on va dire que tous les pays ne sont pas faits pour être hyper préparés. Je vais vous demander quel est le niveau de préparation. Alors, prendre son billet d'avion, aller-retour, c'est déjà pas mal. Ça, c'est la base, surtout qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à réserver des restos ou c'est pas trop dans les habitudes des Japonais? Les hébergements, c'est quand même mieux de les avoir à l'avance. Qu'est-ce que vous conseillez en termes de prépa? Moi, je suis, c'est mon côté last minute, tu vois, dernière minute. Je suis un peu à l'arrache. Pour les restos, en vrai, à moins que ce soit un truc très huppé, comme en France, je pense, c'est mieux de réserver. Mais sinon, en fait, tu peux toujours y aller un peu peux y aller. à l'arrache. Ouais. On t'accueillera très généralement sans aucun souci. Pour les hôtels, pareil, c'est un peu mieux de peut-être de booker avant. Mais si tu veux te laisser une marge de manœuvre, t'es pas obligé de prendre des hôtels parce que tu trouveras toujours une option parfois moins chère qu'un hôtel classique. D'accord. Tu as l'option capsule hôtel, Ouais. tu as l'option net café où tu peux avoir une petite cabine pour toi, dormir dedans, même avoir une petite douche, etc. Tu as aussi l'option love hotel. Par exemple, combien de fois ça m'est arrivé parce que j'étais dans la campagne, même tout seul, tu vas dans un love hotel, ça te coûte moins cher et tu as une chambre pour peut-être 2 fois moins cher souvent qu'un hôtel classique. Donc tu as toujours moyen de dormir quelque part au Japon, sur la route, ou c'est très facile. Donc en Ok. vrai, ça dépend vraiment de votre profil de voyageur. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de la jouer sécure, booker les choses avant, il n'y a aucun souci. Et si vous voulez y aller en mode aventurier, ça le fait aussi, je trouve. Ouais, Ok, très ouais, bien. l'aventure est possible. J'ai longtemps cru l'inverse en fait. Pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le Japon parce que j'y allais surtout pour des raisons pro en fait. Il n'y a pas très longtemps que j'y vais souvent pour des réseaux perso. Par contre, je suis en train de rattraper le temps là. J'y vais 2-3 fois par an pour des réseaux perso. Et là maintenant, ouais, je me dis que c'est vraiment, tu peux y aller sans aucune résa. Par contre, et là c'est mon expérience perso, pour tout ce qui est hôtel et dans les grandes villes, plus tu t'y prends tard, plus les prix sont, Ouais, c'est cher. et Tokyo en particulier. Donc je disais, si tu réserves longtemps à l'avance et tu sais que tu vas être à Tokyo, profites-en pour booker ton hôtel. Sans citer les plateformes, il y en a où tu peux réserver sans avoir à payer tout de suite, où tu peux annuler 30 jours avant, mais sécurise parce qu'il y a une inflation et une montée des prix assez rapide et conséquente. C'est ça, tu parles d'inflation, etc. Moi, ce que j'ai envie de te poser, Amine, comme question, c'est
en 10 ans, ça fait 10 ans que tu crées du contenu aussi ou ça fait combien Ça de fait temps? à peu près 7 ans. 7 ans que tu Ouais. crées des contenus. Est-ce qu'il y a des vidéos que tu as fait au début qui sont presque devenues obsolètes dans le sens où il y a des choses qui ont changé radicalement toutes ces années? Au final, pas tant que ça. Tu sais, le Japon, c'est un pays qui met beaucoup de temps à changer, je Ça fait trouve. beaucoup d'argent. Une petite inflation, effectivement. Des fois, je regarde des prix dans les anciennes vidéos et c'est vrai que c'est plus les mêmes prix aujourd'hui. Ça reste quand même plus soft comparé à l'inflation qu'on a pu connaître, je pense, en Europe. Ouais. Mais ça n'a pas tant bougé que ça. Peut-être un peu plus. Ils sont un peu plus gaijin friendly dans le sens où les choses sont mieux faites pour les étrangers, pour les accueillir. Tout ça parce que il y a eu les Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo. Et du coup, ils ont vachement fait d'efforts pour tout traduire en anglais dans les gares, faciliter justement l'accompagnement des étrangers, etc. Donc, pour le coup, ils ont fait beaucoup d'efforts de globalisation. Ouais. À part ça, Ouais, et un truc qui change beaucoup avec les années, c'est le fait que c'est très facile d'avoir des connexions sur ton téléphone aussi. Maintenant, franchement, c'est extrêmement facile de circuler au Japon avec les traducteurs, même avec les Google Lens où tu peux traduire en live des menus, Oui, etc. c'est ça, c'est Franchement, moi, c'est le gros changement que je vois au fur et à mesure des années. C'est pas que je connais mieux le Japon, mais c'est beaucoup plus facile de l'appréhender je maintenant. pense que c'est surtout dans la façon de voyager que ça a changé, en fait, surtout le voyage au Japon. Ouais. C'est-à-dire que nous, à notre époque, moi, à mon époque, il y avait un petit peu de vidéos sur YouTube, etc. Ouais. Aujourd'hui, les gens consomment surtout du contenu vertical, du Instagram, du TikTok pour préparer un voyage. Ouais, c'est Et en vrai. fait, quand on consomme du TikTok ou du Instagram, ok, on a oh là là, ça va être putain, ce ramen, faut absolument que je le teste. Et quand tu vas tester ce ramen, tu fais bah, il était ok, mais en vrai, je m'attendais à ce que ce soit là. Mais c'est parce qu'en fait, on conditionne notre voyage par rapport à toutes les vidéos qu'on voit. Et forcément, il y a certaines vidéos où on va dire ça c'est le meilleur machin, ce truc il est incroyable, machin. Et vu que c'est que des superlatifs, bah il y a toujours un moment où tu vas Ça être perd un du peu sens, un déçu, peu. voilà, c'est ça. Alors que si tu y allais vraiment sans aucun priori et tu découvrais les choses un peu par toi-même, t'aurais de meilleures expériences, je trouve. Et on t'a pas demandé c'est quoi aujourd'hui toi ta situation au Japon et ta stratégie par rapport au contenu. C'est t'as un boulot, tu continues à faire du contenu à côté ou tu fais que du contenu, ça se passe comment? Moi j'ai un boulot, je suis responsable marketing dans une entreprise au Japon. Ok. Et sur mon temps libre, je crée du contenu, YouTube, Instagram, etc. Je fais ça parce que enfin, quand j'étais gosse, je voulais être journaliste. Ouais. Et on m'a dit que c'était un secteur qui était bouché. Alors comme tout le monde, j'ai fait du commerce, du marketing, ce genre de choses. Mais j'ai toujours gardé un petit peu la fibre où je voulais partager un peu ce que je vois, mon ressenti et ce genre de choses. Et du coup, voilà, le week-end après le travail ou quand je finis le travail, je vais filmer mes petits trucs, etc. Et j'essaye de montrer entre guillemets la vraie vie au Japon, mon quotidien ou ce que pensent les Japonais de tel ou tel sujet. En gros, ouais. T'arrives à trouver du temps pour ça? On peut toujours trouver le temps pour tout, je pense. Tu sais, c'est pareil, il y a des J'ai l'impression personnes... que tu dors peu, toi. Un petit peu quand même. Non, en vrai, j'ai pas besoin de trop de sommeil, donc ça va. Mais je pense que c'est juste une question un petit peu d'organisation. Et puis après, tu peux toujours trouver le temps de faire les choses. Mais je travaille pas pour une entreprise japonaise. Ça change tout. C'est une entreprise internationale? C'est ça. Donc j'ai pas besoin de faire d'heures sup comme beaucoup de Japonais. Parce que vous savez, au Japon, quand tu travailles dans une entreprise japonaise, souvent tes heures supplémentaires sont inclus dans ton contrat de base. Et en termes d'heures supplémentaires, on parle de souvent 30 à 40 heures supplémentaires par mois. C'est une dinguerie, hein. Ça te permet pas d'avoir de vie à côté. Donc je t'avoue que si j'avais un taf au Japon, dans une entreprise japonaise, je suis pas sûr que je sois resté aussi longtemps dans le pays. Ok, ok, ça marche. Mais bon. Et en termes de contenu, c'est tu t'alimentes naturellement au fil de l'eau. C'est ça, j'aime beaucoup. Après, sur les réseaux verticaux, je présente beaucoup de restaurants, de cafés, etc. T'avais fait un guide aussi à un moment qu'on pouvait télécharger, etc. Exactement, ouais. Télécharger. C'est ça, ouais. Il y a 1 an et demi, j'ai créé un guide des 200 adresses de restos, de cafés à Tokyo, où on trouve des adresses traditionnelles, modernes, du vegan, du halal, un petit peu de tout. Et c'est toujours disponible, hein, si vous venez au Japon, écoutez, c'est un guide digital, donc dès que vous ouvrez les adresses, vous pouvez les avoir directement sur votre Google Maps, etc. Et je le mets régulièrement à jour quand des adresses ferment, avec des nouvelles adresses. Et on le trouve où, ce guide? Si vous allez sur ma page Instagram, dans la bio, vous avez les liens, etc. C'est ça. Et vraiment, c'est des adresses que j'ai moi-même testées, j'ai tout fait. J'ai visité les 200 adresses en 4 mois, donc autant dire qu'en termes de calories, j'y suis allé. Mais quel plaisir, il y a énormément de restaurants, de cafés incroyables à Tokyo. C'est pas pour rien que c'est la ville gastronome, hein. Il y a plus de restaurants étoilés dans Tokyo que dans plusieurs capitales réunies d'Europe. Donc vraiment, si vous aimez manger, Tokyo et le Japon, c'est un paradis. Donc attention à vos calories, hein, du coup. C'est ça, mais alors j'allais te poser cette question parce que pour manger, c'est vrai qu'on est pas mal, mais par contre, quand on vient en tant que touriste faire du sport,
c'est pas aussi simple que ça, le sport très accessible, trouver une salle où je peux juste payer ma séance, etc. Ouais. Plus compliqué ça un peu, non? Je crois que c'est un peu plus cher qu'en France, justement, Ouais. les salles de sport. Si tu veux avoir accès à une salle, chaque mois, ça te coûtera au minimum 60-70 euros C'est ça. le mois. Et après, bon, bah, les installations sont très propres, nickel, etc. C'est souvent 24 heures sur 24. Donc tu payes toujours un petit peu la qualité au final. C'est ça. Mais effectivement, si tu es touriste et que tu veux faire du sport, à moins de payer à la séance, dans les grosses chaînes du genre Anytime Fitness ou Gold Gym, ce sera un peu compliqué, ouais. Ouais, donc prévoyez avant et après C'est ça. les bonnes Exactement, séances, ouais. les bonnes séances. Est-ce que tu as d'autres, Jamel, de ton côté, est-ce que tu as d'autres recos comme ça, toi? Parce que tu nous as dit 25 fois au Japon. Ouais, mais sur les 25, je te dis, tu sais, m'est arrivé d'aller une journée à Tokyo pour un meeting. Donc je la compte Et dans il les était bien 25. ce meeting. Bah, le problème, c'est qu'avec le décalage horaire, le temps de vol, etc., bon, voilà, depuis il y a Zoom, donc Ouais, on c'est se plus rattrape facile, comme ça, c'est ça. mais Mais d'ailleurs, non. si tu parles de Zoom, là, tu as senti un impact pré-Covid, post-Covid? Il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là ou pas? On sent dans le voyage d'affaires, en fait, au voyage départ d'affaires. de France, c'est un truc à baisser. Ouais. Les gens voyagent beaucoup moins qu'avant, en Ouais. fait, de façon générale, hein, mais sur le Japon en particulier, nous, on l'a vraiment bien ressenti. On a ressenti aussi une grosse baisse des Japonais qui venaient en France. Mais là, graduellement, c'est en train de redevenir un peu comme avant. Ça revient, Mais voilà. Mais bah, après, tout ça, les Japonais qui venaient pas, c'était compensé par les Français qui partaient. Donc on a toujours eu, depuis qu'ils ont réouvert les frontières en octobre 2022, des taux de remplissage très très importants. Ok. Et bon, on a parlé de Japon, j'ai quand même envie de poser la question. Toi, Amine, avec 10 ans au Japon, est-ce que tu prends le temps de voyager un peu ailleurs aussi? Parce que Bah, tu as c'est- peut-être envie de prendre l'air. C'est toujours un peu compliqué parce que quand tu as le moyen de prendre des vacances, tu te dis bon, je continue d'explorer le Japon ou je Ouais. sors du Japon. Parce qu'en étant au Japon, tu as l'Asie à portée de main. Ouais. Et moi, il faut savoir que j'adore voyager hors des sentiers battus, même en Asie. Et j'aime pas forcément aller dans les endroits où tout le monde va. Donc je vais choisir des destinations où j'ai pas forcément d'image. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, vous savez, avant même d'aller dans une destination, vous êtes déjà spoilé en fait sur la culture, Ouais. sur ce que vous allez manger, sur plein de choses. Donc moi, j'aime bien prendre un peu Découvrir. le contre-pied de tout ça et aller là où personne ne va. Du coup, mes derniers gros voyages, ça a été la Mongolie, que j'ai fait par 2 fois, tellement c'était immense et c'était incroyable. J'ai fait le Kazakhstan. Récemment, j'ai refait un petit peu la Thaïlande parce que ça reste sympa. Je suis sorti un peu des sentiers battus, même en Thaïlande. Et même en m'éloignant un peu des grosses villes de Thaïlande, dans des petits patelins, je tombais sur des francophones. Donc encore une fois, on revient au fait que les francophones sont Ils sont vraiment partout. partout. Ils sont Je partout. pense que c'est aussi parce qu'en France, on a beaucoup de vacances, donc ça Ouais. c'est bien. Mais ouais, je continue d'explorer, même en Asie, je dirais. Comme ça. Et avec Jal, on peut du Japon partir dans quelques destinations asiatiques comme ça Avec JAL du Japon, tu peux partir partout dans le monde. Ouais. Mais vu où on est positionné en France, en fait, on est vraiment trop à l'extrême Oui. pour pouvoir envisager de passer par Tokyo pour aller n'importe où ailleurs. Donc en fait, nous, 100%, enfin non, j'exagère, mais 99% de nos passagers s'arrêtent au Japon. en Oui, fait. non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se disent tiens, je vais me faire je vais faire 2 semaines au Japon et après je vais reprendre l'avion pour aller en Corée, par exemple, et revenir. Ça, c'est des choses qui sont possibles avec Jal. On peut prendre un aller-retour. Potentiellement oui, mais très honnêtement, économiquement, Ça ça va n'a être pas pas plus d'intérêt. intéressant. Ouais. Ok, Parce ok. qu'on ne focus pas sur ces destinations-là, pardon. Donc on n'a pas de tarif particulier pour aller Oui. là. Donc ça va être l'addition du tarif pour aller à Tokyo plus l'addition pour Ok. aller à Séoul. Et ça fait vite grimper l'addition justement. À suivre pour ces personnes qui prévoient les voyages comme ça. Et bien écoutez, merci beaucoup d'être venu discuter. Merci beaucoup. Voilà, Merci. donc ici sur Japan Tour, rapidement, il y a le stand de Jal. Ouais. Donc on peut venir poser des questions en tout Avec cas, sur le grand plaisir. voyage. Amine, toi t'es présent, c'est quoi un petit peu ton programme là sur le week-end? À partir de 15h, on est sur le stand JAL et Ouais. je distribuerai des petits KitKat, des petites cartes Pokémon à ceux qui passeront. Donc Ok. soyez les bienvenus. Voilà, rendez-vous sur le stand Jal. Merci beaucoup d'être venu Merci discuter beaucoup. sur le plateau Jeux Pop Merci pour Corner. l'invitation. Merci Merci beaucoup beaucoup. pour l'interview. Et puis on va faire une mini pause, on se retrouve dans 5 minutes, là tout de suite.